Connaissez-vous l'association ECTI? C'est une association reconnue d'utilité publique. Il s'agit d'une référence dans le bénévolat senior de compétences. Le réseau compte environ 2500 membres répartis sur le territoire national, anciens cadres, responsables d'entreprise ou d'administration, techniciens, artisans ou professions libérales. Ils sont issus de tous les secteurs d'activité et proposent leurs services en France ou à l'international. Nous sommes donc une vingtaine d'adhérents et nous nous occupons donc de l'entreprise, des collectivités territoriales, de l'insertion et de l'international. Depuis peu, nous nous sommes investis dans donc une autre démarche qui consiste donc à élaborer le plan communal de sauvegarde. De même d'ailleurs que nos collègues du 22, du 35 et du 56. On vient donc de commencer le plan communal de sauvegarde de Saint-Pabu et celui de Saint-Urbain. Bien, quand on est responsable d'une famille, on aime bien veiller à sa sécurité, essayer d'être préventif. Et quand on est élu local et responsable d'une collectivité, bien, c'est un petit peu les mêmes réflexes. On a envie de vérifier qu'on prévoit en tout cas le maximum de choses. Et quand l'association ECTI, par l'intermédiaire de M. Audouard d'abord, puis M. Autrette, sont venus à notre rencontre pour nous proposer leur service pour faire un plan communal de sauvegarde, eh bien, on n'a pas réfléchi longtemps en fait. À Saint-Pabu, un sondage avait déjà été fait auprès de la population pour sensibiliser et avertir les habitants par mail ou par SMS des risques de catastrophes naturelles pouvant venir de la mer, puisque Saint-Pabu est une commune littorale, mais aussi dans les terres, tempêtes, inondations, risques technologiques, sanitaires par exemple. À Saint-Pabu, il y a également des risques que représente la présence sur la commune de nombreux blocos datant de la dernière guerre. Nous sommes là sur un des nombreux vestiges du camp allemand, vraiment un réseau d'édifices important. Ici c'est un blocos, alors avec des ouvertures par le haut, des ouvertures sur les côtés qui peuvent représenter un risque. Et notamment il y a quelques dizaines d'années, il y a eu un accident sur la commune parce qu'on peut rentrer dans les blocos, on peut s'aventurer à l'intérieur, mais on va retrouver aussi des engins explosifs, des détonateurs, et si malheureusement ça explose près de quelqu'un ou dans ses mains, ça crée des dégâts. Parce que la plupart des blocos se trouvent sur des terrains privés. Aujourd'hui, les propriétaires ont bouché les issues pour les sécuriser. Néanmoins, on voit que même 70 ans après, il y a encore des impacts puisque ce blocos, il occupe une grande partie de la parcelle. Les propriétaires souhaitaient la vendre. C'est pas évident de vendre une parcelle comme ça avec un grand blocos dessus, mais c'est en train de se faire et l'acquéreur est un spécialiste des blocos. Il faut dire que l'année dernière, on a eu la sortie d'un livre sur le réseau des structures du camp allemand sur Saint-Pabu, et cette année, on attend la sortie d'un ouvrage sur les blocos de Saint-Pabu, plus spécifique encore aux blocos. Et donc on a des gens comme ça qui s'intéressent aussi à cette histoire et qui nous la transmettent. Et donc c'est important aussi. Nelly, maintenant que le PCS est réalisé, qu'est-ce qui va se passer pour la suite au cas où? Au cas où, nous aujourd'hui on sait sur quels acteurs on peut compter en cas de déclenchement du PCS, donc du plan communal de sauvegarde. On sait sur quel lieu on peut rassembler la population en cas de besoin. On a ici identifié plusieurs lieux, dont la salle Omnisport, où les gens pourraient être rassemblés si besoin était en cas de déclenchement du PCS. À Saint-Urbain également, la municipalité a pris conscience de la mise en place d'un plan communal de sauvegarde à la suite de sévères inondations en zone fragilisée par de nombreuses sources sur les hauteurs environnantes, mais aussi une grosse urbanisation. Ici, on est dans le bas, de la partie basse de la commune, et derrière moi, sur la route qui monte, compte tenu du relief, c'est dans cet endroit-là qu'effectivement nous avons eu les endroits les plus inondés au cours des grandes pluies de ces dernières années. Ce qui a entraîné des inondations dans près de 40 maisons et des inondations sévères qui ont fait que la commune a été classée commune sinistrée. Le PCS est maintenant terminé pour notre commune. Je dois dire que je suis particulièrement satisfait du résultat. Le travail qui s'est fait avec l'association a été remarquable. Nous avons subi, tous les camarades d'ECTI Bretagne et 29 en particulier, une formation pour connaître le PCS et la manière, plan communal de sauvegarde et la manière de s'y prendre. Et c'est donc suite à cela que j'ai pensé immédiatement à en parler à Jean-Louis Vignon, notre maire, que je connais depuis longtemps, puisque nous sommes nous aussi tous les deux des vieux habitants de la commune.